des anciens arbitres qui ont parlé de toi assez violemment. Il y a aussi des gens qui t'ont traité de raciste par rapport à cette affaire-là. Donc voilà, je voudrais que tu t'exprimes là-dessus. Qu'est-ce que tu as ressenti surtout? Ah, Jamel, est-ce qu'il est avec nous? Jamel Belmadi, on va le retrouver dans une seconde. Ouais, Jamel. Vas-y. Ouais, Jamel. Ok, je suis là. J'ai pas entendu là, j'ai pas. Ah, t'as pas entendu. Alors je te dis t'as répondu. Les arbitres. Entre les arbitres qui t'ont des anciens arbitres qui ont mal parlé de toi, entre certains qui t'ont traité de raciste aussi par rapport à cet arbitre. Bravo. Alors là, c'est la meilleure celle-là. Non, mais c'est pour ça. Donc c'est bien que tu puisses t'exprimer là-dessus parce que moi je veux même pas rentrer dans ces débats-là sur le racisme parce que on se connaît assez et que pour même pas rentrer sur ce débat-là, mais surtout sur la réaction des anciens. Les anciens, moi, ce qui m'importe le plus, c'est parce qu'il y a les profanes, il y a ceux qui savent pas ce qui se passe, il y a ceux qui prennent un sujet comme ça à la légère, une chronique comme ça au milieu d'une émission et qui balancent ils voient 3 minutes un truc. Il regarde pas l'essentiel, il le sort de son contexte, il dit ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il raconte lui, boum, il lui tombe dessus, il balance des mots, il est médiocre, il est fou, il est tout ce que vous voulez. Alors que nous, on parle d'un sujet important, il faut considérer l'Afrique. Les gars, si vous avez parlé de nous, moi j'ai beaucoup aimé Didier Roustan, moi il me fait, je pense, Didier Roustan, je pense le vrai football, Manu Chao qui suivait Maradona, Cantona, bref, je vous la balance comme ça, c'est le football authentique, ce que j'aime. Qui vient me dire, qui vient derrière un petit plateau et qui vient analyser ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans notre continent, comme ça, juste rapidement, j'apprécie pas. Tu veux parler d'un sujet, tu veux y aller, tu vas en profondeur et tu l'expliques bien. Il y a par exemple dans cette émission, il y a Obraniak, joueur de football. Première chose qu'il dit quand on parle de l'arbitrage et qu'on parle de ce sujet-là, premier sujet, arbitre lunaire. T'as tout le reste, des gens que j'ai jamais vus, qui sont pas je connais pas, qui ont rien à voir avec le football. Ah bon? Ah oui? Ah bon? Je suis sûr qu'il a même pas vu le match, le gars. Alors qu'un Ludovic Obraniak balance ça comme ça. On va parler, s'il te plaît, de ceux qui connaissent. Donc, ceux-là, pour moi, c'est les profanes. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parlons de patrons, parlons de, par exemple, ceux qui sont comme Patrick Mboma. C'est vrai qu'il y a une non-objectivité chez lui, puisque j'ai jamais parlé. Alors voilà, il y a Eto'o qui est sorti, président de la fédération, qui a sorti mais j'ai jamais prononcé le mot de Cameroun, j'ai jamais prononcé le mot de Samuel Eto'o, j'ai jamais prononcé j'ai rien à voir. Donc, j'ai pas compris cette réaction soudaine. Et j'ai eu l'impression qu'un Patrick Mboma, il a répondu à des dictates. Écoute, va sur ta chaîne et balance sur le gars, quitte à discréditer la personne. Mais il veut pas aller sur le... Donc moi, quand Patrick Mboma me dit on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres. Pourquoi on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres? Et quand on dit on a les meilleurs, on a parmi les meilleurs joueurs du monde des Mané, je peux vous en citer en pagaille. Vous les connaissez tous. Donc, et de toute manière, la fatalité, ça ne doit pas... Nous, on a ce souci d'aller vers la progression, vers évoluer. Moi, j'apprécie aujourd'hui, et c'est ça le plus important, les gars, moi, j'apprécie quand des Aliou Cissé, qui lui-même a reproché l'arbitrage africain. Aliou Cissé, c'est le Sénégal qui a laissé en Coupe du Monde. Bravo à lui, bravo au Sénégal, et qui fait un travail super, et qui a une semaine, alors que tout va bien pour lui. Il va dire oui, on a un gros problème avec l'arbitrage, il faut régler ça en Afrique. Et que des mecs comme ça viennent bosser, que des mecs comme Foussouni Diawara, comme Kaba Diawara, comme les Salomon Olembe qui sont dans les staffs de ceux-là, ils ont une vraie envie d'aller faire progresser le football africain et d'apporter leur expérience. Et qu'un gars qui est derrière son émission en France, à Paris, et qui veut nous faire s'il te plaît, qui veut nous se présenter comme un défenseur de l'Afrique. Écoute, moi, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Viens sur le continent africain, comme nous, on l'est. Moi, et après, je vous laisse poser votre question. Moi, je suis obligé de le dire comme ça. J'aime pas parler comme ça, mais je suis obligé de le dire pour que les gens comprennent. Généralement, c'est des entraîneurs européens ou des entraîneurs du continent africain. Généralement, quand ils arrivent à un certain moment, on peut en citer, il y en a en pagaille, pour toutes les raisons que l'on connaît. Quand ils ont un flux à faire, c'est de l'Europe ou de l'Afrique vers les pays du Golfe, parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas. Même pour les joueurs, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'argent. Moi, je suis l'année où je viens en équipe d'Algérie, j'ai gagné tous les titres dans mon championnat, tous les titres, les 3 titres, et faire 8 matchs, 8 victoires sur 8 en Champions League asiatique.
atteint les quarts de finale, ça se fait sur 2 saisons, je suis parti à cette... C'est-à-dire que j'étais le roi du pétrole et j'étais en fin de contrat à la fin du truc. Je suis parti en Afrique, je suis parti en Algérie pendant 4 ans, apporter ce que je pouvais apporter à mon équipe nationale, Ouais, faire à le mon choix du cœur. Ouais, le choix du cœur. Mais en gros, Jamel, généralement, c'est sens contraire. Juste, ouais, Jamel, moi c'est juste, je voudrais faire évoluer les choses. Toi, tu vois quoi comme évolution en Afrique? Alors, moi, il y a 2 gros aspects. Bravo, Jérôme, c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, c'est comment on peut faire avancer les choses. Il y a deux aspects pour qu'on soit encore plus performant. Pour que peut-être un jour une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. C'est possible. On a atteint le quart de finale. Avec les joueurs que l'on a. Je me rappelle de l'équipe de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regardait sur toutes les lignes, c'était Barcelone, Real Madrid. C'était de partout. Il y avait des grands joueurs. Ouais. Donc, on n'est pas loin. Moi, il y a 2 éléments sur lesquels on peut... Déjà, au niveau de la formation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui forment bien. Dans ces 50 minutes, je crois que dans ces 50 minutes de mon communiqué, je parle beaucoup de la formation. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali, en Algérie, on a formé. Il y a des Youssef Attal, Ben Sebaini, Boudaoui, tous ces mecs-là, et qui sont en équipe nationale et qui ont été champions d'Afrique. Donc, formés, on a des gens pour bosser. Après, il y a deux éléments importants. C'est les infrastructures. Il y a une grosse évolution là-dessus. Il y a beaucoup de stades qui ont été livrés dernièrement. Ça évolue. Et l'arbitrage. L'arbitrage, il est obsolète. L'arbitrage, je l'ai dit, et ça n'a pas plu aussi. Quand je dis d'un âge préhistorique, ça veut dire que c'est trop à l'ancienne. Ils sont trop dépassés, et c'est pas seulement dépassé. Et il y a une mainmise. Et là, si vous voulez dire, il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long, et il y a des trafics d'influence, des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est plus problématique. Alors, donc ça fait partie du dossier que vous avez envoyé à la CAF. Jamel Belmadi, voilà, qui est ça notre fait partie. invité. Alors, juste, attends, s'il te plaît, juste dire ce mot-là. Ça fait partie du dossier, mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA depuis longtemps. Bien sûr. Infantino, depuis le début, il dit on va réformer l'arbitrage africain et faire en sorte que les choses avancent mieux. Mais dans les faits, il y a encore rien ne s'est passé. Jamel, on l'a dit, il y a un recours de la fédé algérienne qui a été déposé auprès de la FIFA. La décision sera connue dans une dizaine de jours, a priori à la fin du mois de mai. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans ce dossier, puisque tu nous as dit qu'il y avait un dossier épais justement pour parler de tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, Jamel? On peut surtout pas avoir d'exemple parce que c'est un dossier qui est. Alors ça ne correspond pas, Jamel, c'est pas possible. Non, ça me correspond pas. Si, ça me correspond dans le sens où c'est les choses. Vous savez, les choses de justice là. On peut pas dévoiler. Non, ça je peux pas faire ça. Je peux pas veut dire, Jamel, à ma fédé. Est-ce qu'aujourd'hui tu y crois? Est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les qualifs de cette Coupe du Monde 2022? Le plus important pour moi, la FIFA jugera ce que bon est et ce que justice est. Ça, c'est le plus important. Mais le plus important, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes. C'est là où j'ai dit, plus jamais ça doit se passer. Plus jamais ça, c'est ça. C'est exactement là. Plus jamais ça doit arriver. Pour l'Algérie ou pour d'autres pays qui ont été lésés. Hein. Attention, moi j'ai prêché pour ma paroisse, mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force, qui ont plus de choses à perdre, qui peuvent pas parler. Aliou Cissé dit, alors que tout va bien pour lui, l'arbitrage, gros problème, mais je peux pas trop en parler parce que ma fédé me freine. Imaginez-vous, ça c'est Aliou Cissé. Imaginez-vous tous les autres sélectionneurs, tous les autres qui ont le truc. Donc moi j'en parle, j'ai rien à perdre, absolument rien à perdre. Donc moi ce que j'espère, c'est que on prend le dossier vraiment comme on a pu le faire en Europe. À un moment donné en Europe, il y a très longtemps, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des gros problèmes d'arbitrage. Bien sûr, mais il y en a encore. Il y en a encore, mais beaucoup moins maintenant. Bien sûr. Moins. Alors, ce que je vous propose... En Asie, ça a été pareil. En Asie aussi, c'était pareil. Jamel, ce que je vous propose, on va marquer une autre pause. Et tu restes avec nous parce qu'on a plein de questions à te poser. Tu as rencontré donc Bakary Gassama, l'arbitre gambien de cette rencontre, ce fameux